la puissance de la personne, de la parole de Dieu qui s'appelle le Père. Donc Jésus-Christ nous a présenté Dieu comme étant le Père. Il dit que je m'en vais vers mon Père. Donc Dieu est notre Père. Et là, il devient très important de sanctifier la paternité. Le nom de Dieu en tant que notre Père a valu à Jésus-Christ sa mort, sa vie. Donc, on a tué Jésus à cause du fait qu'il s'est fait fils de Dieu. Et on voit le Fils qui a la vie du Père et qui a l'Esprit du Père et qui participe à la bénédiction du Père. Alors, Jésus-Christ fait par le Père. Le Père a une fille qui ne convoite rien. Le Père ne manque rien. Le Père engendre le Fils par sa propre volonté, par amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, il a aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que le monde soit sauvé par lui. On va voir Abraham qui va aimer alors Dieu et qui va aussi donner à Dieu son Fils unique parce que Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton Fils unique. Ça veut dire que c'est lui le Fils de la promesse. C'est-à-dire que le Fils est héritier. Alors, il participe de la vie du Père et de l'Esprit du Père. Dès lors, on voit le titre, Abraham va être appelé le Père des nations, le Père de la foi. Donc, il est le Père des vivants et non le Père des morts. Là, ça devient très important de comprendre la bénédiction qui doit accompagner la paternité. Donc, et c'est le Père qui forme la famille. On va voir la Nouvelle Jérusalem qui est notre Père. Alors, voilà qui va avoir un époux. Et puis, nous sommes les enfants, tous la vie. La Nouvelle Jérusalem est toute vivante. Les enfants sont vivants. L'époux est vivant. Donc, on comprend que c'est l'époux qui forme la famille. C'est lui qui devient père en engendrance et qui est vivant. Si le fils ne vit pas, il n'est pas père. Donc, le fils doit rester en vie pour que le père porte le nom du père. Le fils porte le nom de son père. Là, ça devient très important pour nous de comprendre. Abraham va hériter alors de cette autorité paternelle dans la paix d'Isaac. Isaac pour lui est un fils vivant qui vit jusqu'aujourd'hui. Le Messie est venu de la postérité d'Abraham, la postérité d'Isaac. Alors c'est là-bas où on va voir Isaac lui-même qui va bénir son fils Jacob qui va devenir Israël. Donc on voit le Père qui porte la bénédiction et qui donne la vie éternelle. Et dans ces cas-ci où on parle de la bénédiction du Père, on voit que c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de l'homme. Ce qui veut dire que ce n'est pas, la Bible nous parle de la différence entre la volonté de Dieu et la convoitise. La Bible dit que pendant le temps qu'il nous reste à vivre, celui qui a souffert dans la chair finit avec le péché, afin de vivre non selon la convoitise des hommes, pendant le temps qu'il lui reste à vivre, mais selon la volonté de Dieu. Donc, on voit que la volonté de Dieu s'oppose diamétralement à la convoitise. Ça devient très important. Donc, il y en a un père qui va partir de la convoitise, c'est lui qui enfante la mort. Et il y en a un père qui part par la volonté de Dieu. Donc, ici, Jésus m'a dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter est parti dans la paternité de la mort. Il faut bien le comprendre. Parce que ici, lui va regarder une femme, s'il va enfanter, ça sera le fils de l'adultère, ça sera le premier-né de la mort. Il faut bien écouter. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on voit qu'il y a la volonté de Dieu. Maintenant, on regarde Abraham. Alors, qui va avoir des rapports sexuels avec Sarah, avec Agar? Alors, les rapports là viennent de la convoitise des cieux, puisque Sarah elle-même va dire que mon mari
mon maître n'a plus de désirs, les désirs de la chair, qui viennent de la convoitise, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, d'où viennent les passions qui combattent dans vos membres, n'est-ce pas de vos passions, les luttes conviennent de vos passions parce que vous convoitez, la convoitise engendre la désir, la flamme des désirs. Or, Jésus n'est pas de la convoitise. Donc, on voit que les enfants qu'Abraham va avoir là-bas, Dieu ne compte pas. Il aura d'autres enfants avec d'autres femmes, il aura encore d'autres enfants, peut-être même après Isaac. Mais Jésus dit que mon alliance de la paternité éternelle, je la signe avec Isaac. On parle ici de la lutte contre le démon, c'est-à-dire de la paternité, le démon de la paternité qui maudit les enfants. Il faut bien écouter, hein, la lutte contre le démon de la fausse paternité qui maudit les enfants. Donc, c'est le père qui convoite. Il faut écouter, un tout père qui parle de la convoitise n'a pas de bénédiction pour son enfant. Dieu interdit la bénédiction au père qui convoite. Il faut bien écouter, hein. La convoitise vient de Satan. Tu es tombé à cause de la convoitise de ton cœur. Tu disais dans ton cœur, je lèverai mon trône. Il a convoité. Il a dit qu'il veut t'aimer. Donc, il n'a pas aimé, mais il a convoité. Il a cherché lui-même au lieu d'aimer le Créateur. Il est tombé de l'amour du Père. Il est devenu le Père de la malédiction. En tombant de l'amour de son Père, il est lui devenu le Père de la malédiction. C'est pourquoi on l'appelle le Fils de la malédiction et le Père de la malédiction. Et on appelle Jésus un Fils nous est né, le Fils de la bénédiction. Il sera appelé Père éternel, le Père de la bénédiction. Donc, tel père, tel fils. Alors, il est devenu très important que l'enfant d'aujourd'hui voie un vrai père, parce qu'il est appelé à être père demain. Alors, est-il un père de la convoitise? Et va-t-il être un père de la volonté, selon la volonté de Dieu? Ou bien il va être quelqu'un qui parle par la convoitise pour obtenir, pour engendrer, pour enfanter tout ce qui est né de la convoitise va être rejeté. Et le Seigneur t'aide à lutter contre le démon de la paternité, alors qui combat, alors c'est la bénédiction des petits enfants, il maudit les enfants, il les prive de la bénédiction. Alors ici, on a présenté la personne de la parole de Dieu qui lui-même va envoyer son fils par amour dans le monde, et c'est la volonté de Dieu. Voilà, il ne manque rien, c'est par amour qu'il envoie son fils, il ne manque pas l'adoration, il ne fait pas ça parce qu'il a quelque chose à gagner, rien du tout. Son nom, il ne manque rien, il aime, il veut donner la vie, il veut donner la vie éternelle parce qu'il est le Père de la vie, il est le Père de qui viennent toutes bénédictions. Donc, il donne la bénédiction au Fils qui va donner aux hommes le pouvoir de développer des enfants de Dieu participant à la vie. Dieu n'est pas le Dieu des morts, le Père des morts, mais le Dieu des vivants. On parle de la paternité qui vient de la volonté de Dieu. Alors, tous ces enfants seront vivants, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Donc, ça devient là-bas, quiconque d'entre vous ne renonce pas à lui-même et à tout ce qu'il possède, à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Donc, les fils sont des disciples qui ne cherchent pas leur volonté, leur père et leur maître. Il faut bien écouter. Et puis, Sarah appelait Abraham mon Seigneur, mon maître. Donc, il faut bien écouter. Donc, on va voir dans le cas d'Abraham, qui va être appelé le père des nations et de la foi. Alors, il va croire en Dieu. Donc, la volonté de Dieu se fait par la foi. Alors, il va croire, il n'aura pas de force, et puis il sera faible, pas de désir charnel, il ne peut plus convoiter ses faibles. Sarah n'a plus rien qui va l'attirer dans la chair. Alors Dieu lui dit que je vais bénir. Je parle ici de la paternité qui vient de la volonté de Dieu. Il faut bien écouter. Alors qui va bénir l'enfant. Il faut bien écouter, mais qui ne va pas maudire l'enfant. Donc pour que la paternité bénisse l'enfant, il faut qu'elle vienne de la volonté de Dieu.
Faut bien écouter, ce n'est pas le temps de blé, frère, Dieu t'aide, tu n'as jamais aimé. Les petits enfants sont en train de mourir. C'est pourquoi quand Dieu va appeler les petits enfants, quand Jésus va parler des petits enfants, il va du coup les ramener vers le Père, qui est le Père de la paix, qui les a créés et qui veut qu'il les donne à des pères pour qu'ils vivent, pas à des pères pour qu'ils meurent. Quand tu deviens donc un père qui conforte, tu as affaire au Père de la parole de Dieu qui envoie les petits enfants pour qu'ils vivent, pas pour qu'ils meurent. Laissez donc venir à moi les petits enfants, débarrassez-vous de vos démons de convoitise et de sexe pour combattre les petits enfants. Vous n'aurez pas l'âme pour les aimer et les bénir avec l'âme qui n'a pas de convoitise. Vous allez toujours avoir le sang de la convoitise et les enfants là, s'ils prennent le sang de la convoitise, quand ils deviennent adultes, ils vont mourir. La seule manière de vivre qu'on a hérité de nos parents, Jésus l'a enlevé par le sang. Ce n'est pas par l'or et l'argent, mais par le précieux sang de Jésus. Les cas des familles, combien de personnes croient? Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. Ils sont nés de la convoitise des cieux, des pères irresponsables. Il faut bien l'écouter. Dans le cas d'Abraham, ce n'est pas le désir de la convoitise, c'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va venir lui dire que, alors maintenant que tu es là, alors je viendrai à toi cette année, l'année prochaine, au même moment, et Sarah aura un enfant. Cela ne vient pas de toi, cela vient de moi. C'est la volonté de la parole, ce n'est pas la combattue. Tu ne peux plus avoir de désir, tu ne peux plus convoiter. Je vais faire de toi un père de la vie. Donc, celui qui est ton fils, alors lui, il sera le fils de l'alliance. Il a la vie éternelle, c'était terminé, il vient de moi. Le désir là ne vient pas de toi, mais vient de moi. Je parle ici de la paternité qui bénit l'enfant avec la paix. Celle-là ne vient pas de la convoitise avec Sarah. Alors on va voir ici qu'il va enfanter Isaac qui sera pas né de la convoitise du sexe opposé avec Sarah. Il faut bien l'écouter parce que Sarah elle-même dit qu'elle n'aura plus de désir. Abraham n'a plus de désir. Dieu vient avec le désir qui lui appartient, au temps marqué par Dieu. Et il ne voulait plus rien. Il n'avait plus rien. Il vivait normalement. Il faut bien l'écouter. Alors voilà où le Seigneur voit un enfant qui va participer à la bénédiction de la parole par laquelle le Père vit. Donc Abraham peut bien bénir son enfant par la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit que toutes les nations seront bénies en lui, parce qu'il a obéi à la vie et à l'esprit, alors qui fait les œuvres, qui enfante et qui contrôle toutes choses. On va voir Isaac qui va bénir, et Isaac lui-même aussi, autant il va épouser Rebecca, et puis Rebecca va consulter Dieu, ils auront un enfant, et l'enfant, là, le Seigneur va lui dire qu'il y en a deux. Alors l'autre qui va venir, qu'on appelle le second, alors qui est à la place de l'homme nouveau, c'est lui-là qui va être le fils de la bénédiction, c'est lui qui va prendre la bénédiction, c'est lui qui va être béni par Isaac. Il faut écouter très bien. Alors, donc Dieu est dans les naissances ici, il faut bien l'écouter. Alors, ils n'ont pas mis l'enfant, ils n'ont pas dit enfant. Donc, Dieu est dans la naissance. Si Abraham attend même 100 ans ou combien d'années pour avoir l'enfant, je te parle d'un mariage avec Sarah. On a changé son nom, mais Dieu ne l'envoie pas là-bas. Nos désirs, ils sont mariés. Tous les désirs, là, Dieu dit qu'il ne connaît pas. Ils n'ont plus de désirs. Tant pis, Dieu va venir avec un désir, pas de la convoitise. Alors, Abraham devient, Isaac devient le fils unique que Abraham a, parce qu'il participe à la même parole. Fils unique par la vie de la parole de la promesse. Fils unique par l'esprit de la parole de la promesse. Il faut bien écouter. C'est là-bas que le Messie va venir. Donc, ça devient très, très important. Ce n'est pas quelque chose. Jésus ne vient pas avec le sang de la convoitise dans l'humanité. Ce n'est pas Joseph qui va connaître Marie. Non, papa la convoitise ne prend pas le chemin là. Ça devient très important. Les fondamentaux. Si vous voulez discuter la parole, vous discutez. On te montre comment Dieu commence avec Abraham, le père de la foi. Il instruit la circoncision par lui. Isaac, c'est lui qui est le fils de l'alliance. C'est lui qu'Abraham va offrir à Dieu
il aura la vie pour offrir Isaac à Dieu. Alors, il aura la vie pour consacrer Isaac à Dieu. Il aura la vie pour bénir Isaac avec la crucifixion. Il aura la vie pour bénir Isaac avec la résurrection. Isaac va connaître la crucifixion. Isaac va connaître la résurrection. Isaac va connaître la multiplication. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Donc, on parle de la paternité qui donne la vie et la paternité qui modère. Alors, celle qui modère, c'est la convoitise. Terminé. Donc, la convoitise, Dieu n'y est pas, il n'y prend pas part. Alors, le fils de la convoitise ne va pas croire. Le fils de la convoitise ne reste pas à la maison. Le fils de la convoitise, c'était fini. Il va seulement compter au fils de la promesse, le Seigneur Jésus-Christ, que tu t'aides. Alors, on voit clairement qu'il y a un homme nouveau, il y a un vieil homme dans la vieille d'Adam qui n'a pas encore mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, elle a les enfants là sont les enfants du vivant. Donc, ils sont bénis par la vie du Père et par l'Esprit du Père parce que les fils participent au sang. Donc, c'est par le sang que le Père va donner la vie. Alors, on a déjà présenté ces fondamentaux. On va maintenant venir dans notre contexte à nous. Alors, on voit des personnes sur la terre qui ne sont pas, qui sont des gens qui vivent dans la chair, dans les passions de désir, comme ce fut le cas d'Abraham ailleurs avant la circoncision et beaucoup d'autres choses. Alors, maintenant, le Seigneur t'appelle à comprendre que ceux qui marchent dans la convoitise, ils n'ont pas le sang pour bénir, parce qu'ils ont le sang de la convoitise. L'enfant qui vient n'est pas sous ton sang, mais tu ne peux pas le bénir, parce qu'après, il va entrer dans le sang de la convoitise que son père avait pour lui. Donc, Adam a péché, la vraie manière de vivre, le sang de la nullité, le sang de la convoitise, le père convoite, le père Adam a convoité, il a transmis la mort à tous ses enfants, c'était terminé. On va voir que Isaac vient par la promesse de la parole de Dieu. C'était terminé. Il faut un commencement véritable. Alors, si tu veux être avec Dieu, tu dois être une nouvelle créature. Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne convoite plus, ne se voit plus neuf. Alors, il fait par la parole. Celui qui me mange vivra par moi. Alors, il a mon sang. Alors, il est mon fils. Il fait les rapports par moi, par ma parole. C'est moi qui l'envoie. C'est moi qui ai le désir. Alors, il n'est pas dedans. C'est moi. C'est ma conscience qui est dedans. Il n'est pas dedans. C'est moi qui le conduis. Si vous vivez par l'esprit, marchez par l'esprit, si vous vivez par l'esprit, vous êtes conduits aussi par l'esprit en toutes choses. Donc, voilà les personnes qui peuvent bénir l'enfant avec l'âme de la vie éternelle, avec l'âme qui ne convoite pas, l'âme qui ne pêche pas. Mais on va voir que Satan a la vie de la convoitise. Il a convoité et les gens qui convoitent, c'est terminé quand ils vont aller rencontrer la femme qui part rencontrer, alors il la convoite, il ne l'aime pas, il part convoiter, c'est un désir sexuel qui les domine, qui les amène là-bas pour aller là-bas. Et après, quand ils finissent là-bas, ils ont peut-être un enfant même accidentellement, parfois ils ne peuvent même pas, mais même s'ils voulaient, c'était tout le sang de la convoitise qui veut, on a vu l'enfant apparaître, nous aussi on veut pour nous. Alors donc tout, c'est le sang de la chair qui fait, à partir de ce moment, ces pères sont irresponsables, ils transmettent la nature du péché, ils ne peuvent pas bénir. Les enfants là, ils espèrent en Jésus, ce n'est que dans le Seigneur Jésus qu'ils sont justifiés, parce qu'ils marchent, quand un enfant naît dans le monde, il est dans le temps qu'Adam avait marché avec Dieu, avec la parole de Dieu, dans l'innocence de la conscience de soi-même. Et à un moment donné, il arrive un temps où ses yeux s'ouvrent, il entre dans la manière de vivre, la conscience de la nullité, la conscience de la convoitise des cieux, de l'ordre de la paix, de l'arbre de la connaissance de soi-même. Alors, il se voit, il ne peut plus aimer, il ne pense qu'à lui-même et le voilà entré dans la malédiction. Or, son père naturel
qu'il a engendré n'a pas la vie de la bénédiction à lui donner. Le Père a aussi le sang de la convoitise. Quelle bénédiction va-t-il donner à son enfant à la naissance? Il ne peut pas le bénir avec le sang de Jésus parce que c'est pas le sang de la parole qu'on bénit. Le sang par lequel Jésus nous a bénis, c'est le sang que le Père lui a donné, a ordonné. Donc Jésus ne nous convoite pas. Gloire à Dieu. Donc nous sommes les enfants de la mort de Dieu, sans convoitise, rien du tout. Que le Seigneur t'aide à comprendre ce mystère qui est si grand. Alors on parle des pères qui ne sont pas capables de bénir leurs enfants à cause du sang de la convoitise qu'ils entretiennent dans les rapports sexuels que Dieu a dit de ne pas prendre. Adam et Ève étaient nus, ils n'en avaient pas connaissance. Donc aujourd'hui, ils partent dans la conscience qu'ils se voient soi-même et ils sont engagés par le feu des passions et des désirs et ils prennent le sang là pour aller maintenant les fécondations terribles, les accouplements terribles et quand là, le fruit va naître de leur relation, ils n'ont pas la vie de la bénédiction, ce sont des voleurs, ce sont des intrus qui prennent la place de Dieu et qui veulent revendiquer la paternité de Dieu sur l'enfant que tu as créé. Ils ont pris le sang de la convoitise, ils sont irresponsables sur la valeur d'une âme, sur l'éternité d'une âme, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour l'enfant, ils ne peuvent pas donner la vie éternelle à cet enfant, la bénédiction par le sang. Ils ne peuvent pas être le père de cet enfant devant le Seigneur de Dieu, parce que si Dieu leur donne la légitimité de la paternité, l'enfant part au feu parce qu'il est fils de la convoitise de la chair. Le Père n'a rien à lui donner. Ce n'est que par rapport à la parole de Jésus-Christ que cet enfant restera sanctifié s'il accepte la parole de Dieu quand il va prendre l'âge de la connaissance du bien et du mal. On voulait montrer ici comment les parents maudissent leurs enfants quand ils ne sont pas crucifiés dans la chair, avec les passions, avec les désirs. Tout ce qui souhaite à l'enfant, c'est avec une âme qui convoite. Donc l'enfant entre, est préparé. La Bible dit que ce n'est pas avec l'or et l'argent qu'on a été affranchi de la vaine manière de vivre, qu'on a hérité de nos parents. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Il marche en ennemi de la croix de Christ. C'est la même chose qu'il va penser pour son enfant, alors que c'est la mort. Celui qui aime sa vie la perdra. Alors, celui qui la perdra, à cause de moi, la retrouvera. Avec quelle fille il aime l'enfant? Il aime l'enfant avec la fille par laquelle il a convoité sa mère. Oh, Abraham n'aime pas Isaac avec la vie par laquelle il a convoité. Alors Sarah, il faut bien écouter, pas de convoiter. Jésus n'a pas convoité l'église. Il faut bien écouter. Il s'est livré pour l'église. Il a été crucifié pour l'église. Il n'est pas venu exploiter l'église. Il faut bien écouter. Son nom, c'est la parole de Dieu, la cupidité pour mobile. Alors, tu vois l'enfant, alors tu étais parti avec le désir de convoiter. Il faut bien écouter, sa frère, sa mère, c'est là-bas, c'est le démon de la convoitise du sexe opposé qui a fait pour toi que l'enfance apparaisse ici. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, ce n'est pas la parole de Dieu qui est partie là-bas. C'est pourquoi tu n'as pas la vie pour le bénir. Il faut bien écouter, il est béni par la parole de Dieu qui l'a créé. Il faut bien écouter, pas ta volonté, que Dieu nous aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc voilà comment on retrouve sur la terre deux types de familles. Une famille qui est née de nouveau, qui a la conscience de la personne, de la parole de Dieu, qui fait les rapports par la vie et l'esprit de Dieu et qui engendre des enfants qui sont bénis par la vie. Bénédiction, c'est avoir un objectif témoin, un objectif vainqueur et ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu m'as béni si après je pars au feu. La grande bénédiction vainqueuse, celle qu'on souhaite, c'est celle qui va nous donner la vie éternelle. C'est elle qui est la bénédiction élue. Donc, tu ne peux jamais avoir la bénédiction par le sang, par la vie qui est éternelle, parce que ce n'est pas par la vie qui est éternelle d'abord que tu as l'enfant. La différence avec quelqu'un qui est né de nouveau, c'est que quand il est parti connaître que la femme, qui est la mère de l'enfant, ce n'était pas lui, c'était pas sa chair, c'était pas la pensée, c'était pas l'esprit qu'il est parti et il ne voit pas la femme dans la chair pour la convoiter. Alors, c'est celui qui a dit que multiplier ou n'a pas dit que tu vas d'abord convoiter avant d'enfanter, parce que Abraham était un exemple palpable qui ne va pas convoiter Sarah, mais qui va connaître Sarah par la
parole alors que la chair n'est pas manipulée, agitée, alors excitée pour faire quoi que ce soit. Ça, c'était l'action de l'esprit qui a la sémence incorruptible de la parole de Dieu qui va faire devenir chair. Il faut bien écouter. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Alors, le chrétien qui, lui, est sauvé, alors aura la vie éternelle. Alors, il aura la pensée de l'éternité. Quand il va voir le petit enfant, il va penser à l'éternité du petit enfant. Il va penser au combat dans lequel le petit enfant va entrer dans le monde-ci. Il va prendre la conscience du petit enfant qui vient de naître. La bénédiction doit lui donner la victoire éternelle sur son adversaire qui veut le tuer et qui veut l'amener au feu éternel. Le père, Satan, le père de l'enfant mâle va vouloir le tuer. Le dragon va vouloir tuer ton enfant. Est-ce que la parole de Dieu va lutter pour que cet enfant ne meure pas? Est-ce que tu as l'âme pour bénir cet enfant que quand il va arriver au moment de la confrontation avec la conscience du dragon qui va lui mentir que c'est le diable, c'est la vie du monde, que tu es un vieil homme? Est-ce que tu as l'âme, la bénédiction, le cœur de Jésus, le sang de Jésus, l'esprit de Jésus pour émettre un vœu, une prière, une bénédiction, alors à celui que Dieu t'a confié comme père, frère, ma soeur? Est-ce que tu auras la pensée de son éternité? Est-ce que tu vas soupirer? Est-ce que tu seras touché de compassion? Est-ce que tu vas prier avec la compassion, avec les larmes de Christ? Est-ce que tu vas sentir ta misère? Est-ce que tu vas laisser le petit enfant venir à Jésus par le cœur de Jésus? Laissez venir à moi le petit enfant. Ça veut dire que prenez mon cœur qui peut faire venir le petit enfant vers moi. Prenez mon âme qui pense au petit enfant. Est-ce qu'il va rester petit enfant dans la conscience de Dieu quand le dragon va le rencontrer pendant le temps de sa croissance, pendant le temps où ses yeux vont s'ouvrir? Est-ce que tu as le sang pour prier pour lui, pour le sanctifier? Est-ce que tu as l'esprit pour prier pour lui? Est-ce que tu vas veiller sur son éternité? Est-ce que tu es un père qui donne la vie? Est-ce que tu es un père qui pense à la vie éternelle, ou bien tu as le sang de la convoitise pour penser seulement quand tu le vois, tu penses aux cuisses de sa mère, tu penses au sein de sa mère, quand sa mère ne donne pas le corps, tu ne lui donnes plus rien, tu ne pries plus, tu ne penses plus à rien, rien ne compte, ton sang monte, le sang de la convoitise va monter. Le petit enfant, est-ce que tu comprends bien? Vos cœurs engendrés par le sang de la convoitise, meurtriers que vous êtes, c'est ce que l'Écriture dit dans le livre de Jean, vous êtes meurtriers, vous avez des enfants qui tuent spirituellement les gens, l'éternité de l'enfant. L'enfant va mourir sur le plan spirituel. Il n'a pas de père qui va lui parler du sang, qui n'a pas de convoitise dans le monde, qui ne convoite pas rien, qui n'est pas pénalité. Le sang qui n'a pas conscience de soi-même. Il est là-bas orphelin parce que tu as pris le sang de la convoitise derrière sa mère et c'était terminé que tu étais de là-bas meurtrier. Tu vas le tuer spirituellement et tu vas commencer à nourrir le sang du dragon, le sang de la bête, le fils de la convoitise, le premier de la mort, et tu vas en faire un enfant qui ne gagne que sa vie dans le monde et qui perd sa vie éternelle. Adultère, méchant, meurtrier, Dieu t'appelle en jugement, Dieu t'appelle en justice, quitte le démon de convoitise. Tu as déjà tué trop d'enfants, tu as déjà enchaîné beaucoup d'enfants dans ton sang de convoitise. Tu ne penses qu'aux choses de la terre, alors qu'au ciel, ils n'ont pas de maison, alors qu'au ciel, ils n'ont pas de paix, au ciel, ils n'ont pas de paix, au ciel, ils n'ont pas d'éducation. Après la mort, ils vont te maudire que tu es un mauvais père, le fait que tu étais de pèlerin, missionnaire, la paternité qui maudit les petits enfants. Je vais entrer très rapidement dans les Écritures, expliquer quelques versets bibliques, et puis on va prier, tu ne dors pas, gloire à Dieu. Voilà, et si une femme a un mari non croyant et qui consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non
croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants, voilà, seraient un peu, tandis que maintenant, ils sont saints. Et la femme croyante est tranquille, le frère croyant, tranquille, il est crucifié, il croit en le crucifié, en l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Terminé, fini. Donc, ceux-là ne sont pas dans la chair. Ils ne marchent pas dans la chair. C'est quelqu'un qui croit. Ça veut dire qu'il n'est pas dans les rapports sexuels de la conscience et de la convoitise. Il est celui qui commande, celui qui a l'autorité. C'est le Saint-Esprit qui commande le couple-là, par le frère qui est sanctifié, par la femme qui est sanctifiée, pour que l'enfant soit sanctifié, pour que la vie de la personne dans le couple qui est sanctifié bénisse l'enfant pour l'éternité. Frère, que Dieu t'aide. Le royaume des cieux est béni jusqu'à toi. Le royaume des cieux est béni jusqu'à vous. Vous partez chercher les maris qui tuent les enfants. Vous partez chercher les femmes qui tuent les enfants. Paul dit que mariez-vous dans le Seigneur. Le seul moment où le Seigneur laisse cette union, c'est quand vous deux, vous étiez dans le monde, et puis Jésus vous a fait grâce une personne à la lumière, avec la vie de la lumière là, il va bénir l'enfant, il ne fait pas de rapport sexuel, pas la convoitise. Il dit au mari là-bas, il dit à la femme, si c'est la femme qui est sauvée, il dit au mari, non, les démons de convoitise non ici, tu ne convoiteras pas. La Bible parle de votre manière chaste et réservée. Il faut bien écouter. Donc la femme qui croit n'est pas une femme porno, mamie porno, ce n'était pas ça. Un papa porno, ce n'était pas ça là-bas. Ça, c'était ceux qui ne croient pas en Christ, qui mentent, qui parlent, tandis que les maudits, qui partent maudire l'enfant, il n'aura pas l'âme pour bénir l'enfant avec. L'Écriture dit que viens que mon âme te bénisse. Isaac a reçu l'âme d'Abraham, dit à son fils Jacob que viens que mon âme te bénisse. Viens que je t'embrasse afin que mon âme te bénisse. C'est pas le sang qu'on bénit. Un adultère va prendre le sang qui n'a pas conscience de soi pour bénir l'enfant, ou l'enfant a un combat devant. La bête va vouloir le tuer. La bête va venir pour attendre avec sa conscience, pour dire que tu es un vieil homme. Ton père, je le connais. Il avait couché avec ta mère par la convoitise. Tu es né dans le péché. Je te tiens ici. Ta conscience est ici. Regarde comment ton père t'a construit. Il n'a pas le sang pour penser à ton éternité, frère. Que tu sois un homme nouveau. Regarde comment ta mère t'a construit. Il n'y a personne. Tu n'as pas de parents. C'est moi qui suis ton vrai père. C'est moi le propriétaire de la conscience du mensonge qui t'a entré. Et c'est comme ça que tu vois les enfants là, Iran. Tu vois un pays qui a 50 millions de personnes. Et puis il n'y a même pas 25 personnes qui sont sauvées. La vaine manière de vivre, ils ne sont pas avec le père Abraham. C'est-à-dire que ceux qui croient en Jésus, ils sont passés dans la convoitise. Regarde la jeunesse. Ils sont tous dans la convoitise. Regarde tes petites filles. Tous sont dans la convoitise. Tu as l'âme pour les bénir. L'homme là que tu dis qu'il est ton mari, il te convoite. Regarde comment il t'abuse au lit. Regarde comment il appuie tes parties privées. Les trucs là-bas. Et puis, il va bénir ta fille. Ta fille va seulement aller là-bas. Oh, regarde maman au lit. Regarde maman, voilà ta mère là-bas. Voilà comment les démons lui disent. C'est parce que le sang qui tombe. Ils n'ont rien là-bas. Ils vont prendre des décisions pour que tu vives bien dans le sang-ci. Ils ne tombent pas inscrits et ils ne sont pas crucifiés. Ils ne connaissent pas la valeur de la crucifixion. Que tu éternes là-bas. La paternité qui maudit les enfants. Il faut bien écouter. Terminé, fini. Voilà là-bas. Ça veut dire qu'il n'y a aucune vie de Dieu qui vient de toi pour bénir l'enfant. Il n'y a aucune prière qui vient de toi que Dieu n'a pas accepté pour l'enfant. Tu es dans le péché. Dieu n'exauce pas le péché, n'exauce pas la chair. Tu demandes ce que tu ne connais pas. Vous convoitez, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire votre convoitise. Ce que tu demandes, c'est les diplômes. Comme l'autre a eu l'enfant là-bas avec la convoitise, dans le sein de la convoitise, et puis les diplômes, les choses du monde, les voyages, voilà, vous voilà là-bas. Alors, l'enfant pour l'éternité est maudit. Jésus dit que venez à moi les bénis de mon Père, ce n'est pas les bénis des maisons, les bénis des voitures. Qui était ton Père? Qui était ta mère? Je vais te donner le père de ton père, je vais te donner le père de ta mère. C'était Satan. Quand ils t'ont connu, ils ont dit qu'ils étaient chrétiens, mais ils n'étaient pas chrétiens. C'est par considération pour moi que le Père te regarde, répand-toi les petits enfants à l'âge de la conscience, et que Dieu vous rencontre.
Fais-le missionnaire, tiens-toi ferme, le combat fait rage. Le combat fait rage, les inconscients, terribles. Il ne peut pas penser à l'enfant, il ne peut pas aimer l'enfant. Il pense seulement au corps de la femme. C'était terminé. Le déjeuner qu'il a sur le corps de la femme. La nourriture qu'il a sur le corps de la femme, le pain qu'il a dans les veines, la vie de la chair. Voilà ce qu'il a pour son enfant. S'il ose poser ses mains sur ton enfant, il ose donner son nom à ton enfant, il ose mettre son sang là-bas, c'était la mort. Même la femme là-haut, qui prend le sang de la chair, Dieu dit que ne vous alliez pas avec le sang étranger. Elles vont incliner vos cœurs dans le démon du sang de la chair, le sang du désir du monde. Elle va te pomper, tu vas pécher contre Dieu. Ton enfant sera un peu, voici ce qu'on dit ici. Et si une femme a un mari non croyant, voilà, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point, le mari, car le mari non croyant là est sanctifié par la femme. Ça veut dire que la femme ne va pas aller dans la chair à cause du mari non croyant. Elle va être crucifiée, sanctifiée par le sang. Un désir qui ne vient pas de Dieu n'est pas de nom. Tu les entends là-bas, que la femme ne retient pas ce qu'elle, c'est quelle femme? La femme qui est crucifiée. Alors le corps appartient à Christ avant d'appartenir au mari, avant de vous appartenir. La Bible dit que vous ne vous appartenez pas vous-même. Donc vos membres appartiennent à l'esprit de Christ et à l'esprit de Christ. On vous enseigne le faux évangile. Là-bas dehors, terminé. C'est seulement si tu as un enfant dans ta famille qui est sauvé, ce n'est pas par considération pour toi, c'est par considération pour Jésus-Christ qui a dit laissez venir à moi par mon sang et par mon esprit les petits enfants, car leur ange voit continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Et je vous dis à vous-même que si vous ne vous repentez pas et ne devenez pas comme ces petits enfants, eux étant petits enfants partiront au ciel et vous, je vais vous jeter les excréments à la face. Le petit enfant va venir te voir en enfer. Il va dire, faux papa, tu voulais me montrer, tu ne m'as jamais aimé. Regarde ce que tu faisais à ma mère. Regarde comment tu abusais ma mère. Je vais me lever contre toi. Tu étais un faux père. Je t'ai nié. Tu n'avais pas pitié de l'éternité de ma mère. Je suis au ciel ici sans ma mère à cause de ton démon de sexe. Le petit enfant va se lever là-bas. Il va dire que toi, la femme qui était croyante, tu n'as pas mené une vie chaste et réservée. Et je suis au ciel ici sans mon père à cause que tu le séduisais avec tes strings, avec tes scènes. Tu étais une mère maudite. Tu as la paternité, l'autorité dans la maison pour me dire que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire. Ici, c'est clair que le mari non croyant est sanctifié par la femme qui ne parle pas dans la chair. Et la femme non croyante est sanctifiée par le mari qui n'a pas le désir de la chair, il est crucifié. Vos enfants seraient un peu, autrement vos enfants seraient un peu, tandis que maintenant ils sont saints. Alors, donc, sont saints, ça veut dire que, alors, la personne va sanctifier l'enfant, il bénit l'enfant par le sang par lequel il a, et puis par l'esprit par lequel il veut. Alors, l'enfant est l'amour. C'est-à-dire, quand on va parler d'enfant dans ta maison, il est sanctifié par la prière, par la volonté du sang de la mère qui est sanctifiée, qui ne pense qu'à l'éternité de Dieu, et puis il est sanctifié, alors par le sang et l'esprit, par lequel le Père vit, qui ne pense qu'à son éternité. Dès lors, le Père devient sacrificateur pour l'enfant, le Père devient quelqu'un qui donne la vie, qui intercède, voilà, terminé, il a la place de Dieu, alors il promet la vie éternelle par laquelle lui-même il vit, il ne pense qu'à l'éternité. Un tel enfant est béni, venant à moi les bénis de mon Père. La sainteté, c'est la bénédiction de Dieu. Terminé, fini. Parti, quelqu'un qui ne pense qu'aux choses de la terre, que Dieu nous aide, pénétrant, missionnaire, on va bientôt prier, tu ne vas pas en retraite, on regarde. Missionnaire, tu ne vas pas en retraite. On regarde cet exemple de notre ami. Alors, tu ne regardes pas derrière son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas beaucoup de puissance. Mon ami, son nom, c'est la parole de Dieu. La parole qui a fait le ciel
et la terre. Celui qui a fait le ciel et la terre, son nom ne passera jamais. On va jeter un coup d'œil ici. Dans un exemple pratique, on va t'expliquer un mystère. Tu ne vas pas en retraite là-bas, mon ami. Tu regardes droit devant toi. Et on a l'exemple du roi David qui va commettre l'adultère. Ici, on voit David. Qu'est-ce qui se passe avec lui? On va voir la paternité de Dieu et la paternité de Satan qui donne la mort. On va voir David ici, alors qui sera d'un côté avec la paternité de la convoitise. Alors, des cieux, il va convoiter Bathsheba. Il va entrer dans l'adultère, il va avoir un enfant d'une fausse paternité. C'est la mort. Il ne peut pas le bénir. Avec la fille. Il est le fils de la convoitise. Il n'a pas de père pour le bénir, qui peut se tenir devant Dieu. Il n'a pas d'âme. Il ne peut pas intercéder. On ne pense pas son éternité. Toutes les décisions qu'on va prendre, ça sera pour le tuer spirituellement. On ouvre ses yeux dans le monde, de jour en jour. Pour l'éternité, le Père n'a pas de sang. Pour l'éternité, il convoite. La mère n'a pas de sang. Pour l'éternité, il convoite. Ils sont dans les passions de la chair. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire. C'est comme ça que les pasteurs qui sont dans la chair tuent les fidèles. C'est comme ça que les missionnaires qui sont dans la chair tuent les, ils n'ont pas le sang pour penser à ton éternité. Ils ouvrent tes yeux dans les problèmes du monde. Ils ouvrent tes yeux dans les problèmes de la famille qui parlent au feu. Ils sont dans la convoitise des cieux, dans la conscience du monde, dans le gain du monde. Et c'est comme ça qu'ils vont tout faire pour ta mort. Ils n'ont pas le sang qui s'affectionne aux choses d'en haut. Ils n'ont pas l'esprit qui s'affectionne aux choses d'en haut pour te bénir. La bénédiction, c'est pas le sang. La bénédiction, c'est pas l'esprit. La sainteté, c'est pas le sang. La sainteté, c'est pas l'esprit. Terminé, fini. Tout ce que tu fais, si ce n'est pas par le sang, tu ne peux pas sanctifier quelqu'un. La prière, si elle n'est pas faite par le sang, ça ne peut pas avoir de résultat. Alors, si elle n'est pas faite par l'Esprit de Dieu, ça ne peut pas avoir de résultat. Donc, c'est quand on prie par le sang de Christ et par l'Esprit de Christ que le Seigneur intercède par le sang pour l'enfant et il intercède par l'Esprit pour l'enfant que lui-même, il a créé et qui va faire, il va se révéler à Dieu. Tu es la première personne alors qui va intercéder pour son éternité, la première compassion qui va regarder mon Père. Il va dire que mon Père ne pensait qu'à mon éternité. Ma mère ne pensait qu'à mon éternité. Frère, que Dieu t'aide. Abraham ne pense qu'à l'éternité d'Isaac. Sarah ne pense qu'à l'éternité d'Isaac. Un fils de la promesse, un fils de la volonté de Dieu. Ce n'est pas la convoitise des seins et puis la convoitise des muscles qui t'ont engendré. C'est la parole de Dieu. Ton père et ta mère étaient sanctifiés. Ce n'est pas le Christ de Bathsheba avec le savon qui séduit, qui engendrait. Ce n'est pas la beauté de Bathsheba. Là-bas, non. Ce n'est pas ça. C'est la crucifixion. C'est la révélation de Dieu. C'est l'amour de Dieu de partie. On va regarder notre ami David qui va commettre l'adultère. Il va être un père qui convoite. Alors Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle le Dieu d'Israël. Je t'ai, ouais, tu ne dors pas. Pour roi d'Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, tu ne dors pas. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et puis de Juda. Et si cela n'avait pas suffi, je l'aurais ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole? Terminé. Il a méprisé la parole. L'enfant là n'est pas saint. L'enfant là n'est pas sanctifié. Il sort d'un rapport sexuel. David ne peut rien faire pour lui. Le temps va me manquer parce que David va prier. Ça n'aura pas d'effet. Vous allez lire, ceux qui n'ont pas lu, allez lire. David va pleurer, il va gêner, l'enfant va mourir. Il ne peut pas, il n'a pas le sang, il n'a pas l'esprit, l'esprit de l'adultère. Il ne voit que la convoitise avec Bathsheba. C'était terminé, fini, que tu étais. Il voulait tuer l'enfant. Il voulait cacher la paternité de l'enfant. Il voulait tuer spirituellement l'enfant. Il dit que ton père, c'est notre père. Que Dieu te délivre de mon frère. Tu dis que son père, c'est lui son père Uri. Tu lui montres un faux Jésus. C'est lui son père. C'est ta semence. Tu parles d'un faux Jésus, un faux prophète. Que Dieu t'aide. Tu vas seulement parler de Dieu en l'air. À l'enfant, mais tu vas
régner le sang. Le sang, tu lui montres le mensonge. Avec la bouche, tu dis que va à l'église, hein, va prier, hein, donne ta vie au Seigneur avec la bouche, alors que c'est pas le sang que tu le tiens dans l'idolâtrie. Donc, tu le vois bien par ton sang. À l'église, tu ne le vois pas comme un enfant de Dieu. Tu ne l'as jamais donné à Dieu. Il est resté ton sang, ta prière est sang et fait. C'est considération d'un homme nouveau qui est peut-être passé quelque part. Jésus a dit que tu vois l'enfant là, intercède pour lui, parle avec les yeux de mon sang, avec l'esprit de mon sang. C'est là qui a à voir avec ta prière de l'acheter. Un banqueur qui dit qu'il veut demander ce qu'il ne connaît pas. Tu peux demander quoi pour l'enfant? Tu peux prier par le sang, tu connais le sang qu'il faut, tu es contre le sang là, et tu veux seulement que Dieu t'aide. Voici David ici, ce n'est pas quelque chose à aller regarder loin. Et pourquoi as-tu méprisé la parole de Dieu qui dit que tu ne vas pas convoiter? Pourquoi tu es parti convoiter? Et puis tu dis que tu es encore chrétien, tu dis que tu es pasteur, tu es missionnaire. Tout ce que tu enfantes, l'église n'a pas en fait, la prière n'a pas en fait. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de la crucifixion et la loi de la résurrection, c'est-à-dire qu'on ne convoite pas, la conscience de soi est tombée, on ne parle pas la convoitise pour convoiter. Quand on dit que Dieu va prendre, c'est que la parole qui a sanctifié le mariage, alors c'est par elle que tu fais, c'est en ce moment-là que ce que tu engendres est de la vérité. Donc David ici a un problème avec la parole. C'était terminé, c'est la parole qui bénit, c'est la parole qui est le Père, qui donne la vie, qui est béni avec le sang. Alors c'est pourquoi la parole c'est la vie, hein? Donc il n'a pas le sang de Jésus quand il part voir Bathsheba. Il est dans la désobéissance. Et c'est là, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de Dieu? Leur caractéristique, c'est ça. Il va mépriser la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée. Alors, Uri, le Étienne, je vous ai dit que le démon de la convoitise, c'est un démon meurtrier. Il faut bien écouter. Trop bien écouter, terminé, mon frère, que Dieu t'aide. Alors, tu as frappé de l'épée Uri, le Étienne, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Aucun de vous n'a le sang. Il faut bien écouter. Les rapports sexuels que vous avez eus là, c'est par considération pour moi si l'enfant va vivre éternellement. Alors, si ça dépend de vous, il passe seulement à la mort. C'est pourquoi tu vois les enfants naissent dans le monde, quand ils arrivent dans le péché que leur père a commis, et que c'est-à-dire que Adam, leur premier père a commis, et son père sur la terre et sa mère ont déjà commis le péché là parce qu'Adam et Ève, ils sont les descendants de Adam et Ève, ils entrent dans ça, et puis donc ils partent du quoi la mort. Quand ces yeux vont souffrir, ils partent lui à la mort. Il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas d'homme nouveau, et le père ne connaît pas Christ, la mère ne connaît pas Christ, il n'a pas d'enseignant à la maison, on ne pense qu'à la terre, il n'y a que les querelles de sexe qui n'ont pas eu lieu, il n'y a que les inquiétudes, on va manger quoi aujourd'hui, on va dormir comment, jusqu'à ce que, et pendant ce temps, nous est granté, avec le sang du monde, avec le sang on va manger comment, on va faire comment, regardez le monde, jusqu'à ce que lui aussi, il meure, c'était terminé, il n'est pas crucifié, il est parti dans le sang du mensonge, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, et c'est, voilà, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme, dans la chair, le sang de l'adultère, et il dit que, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Regardez ce qui nous intéresse. David dit, en attendant, j'ai péché contre l'Éternel. Écoutez très bien, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, par la convoitise, alors, vous savez pourquoi il tue? Quand tu attends qu'il a tué Uri, il tue Uri pour qui? Pour l'enfant. C'est pour l'enfant qu'il tue. Il faut bien écouter, parce qu'il veut cacher alors la preuve de son adultère. Il faut bien écouter comment tu vas tuer le témoignage. Il faut bien écouter. Donc, il veut cacher la preuve de son adultère. Alors, il veut livrer l'enfant au mensonge. Il faut écouter. Il veut livrer. Hey, que Dieu t'aide, frère. Que Dieu t'aide.
Il veut livrer l'enfant au mensonge. Après, il va vouloir prier pour que l'enfant vive quant à la chair. Sur le plan spirituel, il veut livrer l'enfant au mensonge. Parce que le vrai père de l'enfant, c'est l'homme du péché. C'est toi qui as péché. Et puis maintenant, il veut livrer l'enfant. Là-bas, dit que ton père, c'est Dieu. Ton père, c'est oui. Ta mère était sainte. Ta mère, le faux évangile. Le mensonge au fond. Et il marche, il va être là. Imagine-toi, une femme, les femmes sont comme ça. Elles mentent. Ça veut dire qu'un enfant que tu as menti, son vrai père est là-bas, que Dieu t'aide. Je te dis que c'est par considération pour le Fils de Dieu que ton enfant est sauvé ou s'il va être sauvé. Ce n'est pas par considération pour toi. Va te répandre et fais ta restitution. Ça veut dire que tu vas rester là. Le monsieur qui a l'enfant est là-bas tranquille. On parle de la paternité qui tue les enfants. Et puis maintenant, alors, tu restes là, Bathsheba, et puis maintenant, tu dis à Uri que voici ton enfant. Tu comprends le mensonge? Tandis que le mensonge au haut niveau, parfois quand on entre les familles, on fait les examens d'ADN, on remarque qu'une femme qui a 7 enfants, il y a seulement peut-être 2 enfants qui appartiennent à l'homme. Parfois, l'homme reste comme s'il dit quoi? Ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon enfant, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Regarde comment Uri va faire pour ne pas entrer dans le mensonge. Uri va dire que lui ne descend pas, il reste attaché à l'éternel, il ne prend pas le démon de convoitise pour qu'on me donne un enfant démon. On me dit que c'est mon enfant, un enfant de l'adultère, qu'on veut me donner, mon frère, un enfant de la chair, un python qui peut entrer dans un homme, et puis l'autre là-bas, il vient coucher avec toi. Comme tu ne connais pas le discernement, tu ne suis pas l'Esprit de Dieu. Tu es un enfant qui ne peut jamais être sauvé. Tu vas écouter les vérités terribles. Tu l'as conçu comment? Des enfants qu'on change. Pendant que tu es en train de dormir, le mari te donne un vrai enfant. La nuit, on vient chanter. Tu passes sur le faux prophète. On change l'enfant dans ton ventre. Tu peux écouter les messages du mensonge. J'ai entendu les prophètes qui changent l'enfant. On retire l'enfant du python. On met dans ton ventre. On retire l'enfant de Dieu. On met dans le ventre d'une autre personne. Tu es parti écouter le mensonge. Les femmes qui partent au faire leurs pieds devant que Dieu t'aide là-bas toutes sortes de péchés dévastateurs, le mystère de l'iniquité qui a là-bas dedans. Frère, si tu vois les péchés des parents du diable qui est d'abord le père du vieil homme et qui est passé par le vieil Adam et ils continuent tous dans la même malédiction, frère, que Dieu t'aide. Ils ne vont jamais croire en la vérité. Nos mensonges les cachés. Regardez comment ta mère qui t'a porté à cacher ton mensonge. Regarde comment l'église qui est apostate cacher la vérité à l'enfant. Le message, c'est qu'on écoute, qu'on dit que tu vas gagner ta vie. Est-ce que c'est ça le vrai mari? Est-ce que c'est ça le vrai père? Tu es le produit de quel message qu'on a cherché ton frère père qui vient mourir pour toi, qui vient Christ, celui qui est mort et qui a ressuscité, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide. Le diable est terrible. Il vient se cacher dans l'église. On voit David, le faux mari, le faux époux, l'époux de la convoitise. Il va vouloir cacher son mensonge sous l'apparence du nom de Jésus. Uri qui doit partir là-bas, Uri devient le symbole de quelqu'un qui parle, mais il n'a pas d'âme et d'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Uri est ici l'image de la vraie parole du Seigneur Jésus, alors que quand lui parle à Bathsheba, ça veut dire que Bathsheba a déjà conçu. Hey! Elle a déjà conçu la vie de Satan. Et puis l'esprit de Satan en elle. Terminé, fini. Le fils de l'Antéchrist est là-bas. Il va devenir. Il va gagner sa vie sur la terre. Maintenant, on dit que va voir Jésus. Va voir Uri. Maintenant, quand il parle, c'est-à-dire que quand lui parle, sa sémence n'entre pas. Ma parole n'entre pas en vous parce que vous n'êtes pas des mères brebis. Votre mère est adultère. Que Dieu te délivre de la paternité qui maudit les enfants. Le mystère, si. Regardez le petit enfant, comment il souffre la mort entre les mains des adultères. Regardez comment on veut le tuer. Il va perdre sa descendance. Ça veut dire qu'il ne retrouvera jamais la vérité en ce qui concerne sa nouvelle naissance. Arrive dans l'église. Hey, frère, il t'a dit que le démon du sexe. Le démon, si tu veux que Jésus te parle de lui, tu connais les âmes qu'il a, il engendre les hommes sur la terre à sa volonté. Si tu veux, tu pars coucher avec ta mère, elle va enfanter. Oui, terrible, terrible, terrible. Regarde l'enfant.
cause du péché des parents. C'est-à-dire que le démon décède de la convoitise. Tout ce que David faisait, il ne pense qu'à lui-même. Hein. On va dire quoi? On va faire comment? Est-ce qu'il pense à l'enfant? Il pense pas à l'enfant. Je t'ai dit que le démon du sexe n'aime pas l'enfant. Et David aime l'enfant. Après, il va faire comme s'il va prier pour l'enfant. Terrible. Quand on a découvert son péché, il a déjà à la tête, il fait maintenant comme s'il veut, il va maintenant chercher l'enfant dans la chair. Il dit que moi, je ne donne pas la vie à la chair. L'enfant là va mourir. L'enfant qui va vivre, c'est l'enfant qui a le Père qui est sanctifié, le temps est fini pour moi. Faut écouter, donne l'enfant là à son Père, la parole de Dieu, et répands-toi rapidement. Petit menteur, je suis le père de l'enfant. Je suis la mère de l'enfant. Que Dieu nous aide. Terminé maintenant l'épée ne se relève pas si on continue, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Terminé, fini. C'était terminé. Il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Le père convoite le corps de sa mère. La mère convoite un mari à son premier mari. N'est pas crucifié. Sont dans la chair, sont gâchés. Ils enfantent n'importe quoi. Pas considération pour Jésus-Christ seulement. Pèlerin missionnaire. Il va maintenant commencer à faire regarder comment un innocent entre dans le monde avec la conscience du péché des parents. Il entre dans un Cameroun comme ça, il ne connaît lui, c'est ça qui fait pitié. Quand l'homme nouveau regarde un petit enfant, il intercède par le sang. Si ça avait été quelqu'un d'autre qui intercédait pour cet enfant de David de Dieu qui est sanctifié, l'enfant aurait vécu parce que Jésus va montrer d'un côté l'enfant qui va vivre. Parce que quand David, le temps me manque, l'enfant, il va mourir. Mais quand David va maintenant se marier avec Bathsheba, en esprit, en vérité, selon la vie et l'esprit de la parole, ils auront un enfant maintenant. Et puis maintenant, l'enfant là va être aimé de l'Éternel, de la parole de l'Éternel. A dit David n'est plus adultère, David ne convoite plus, David est dans les rapports sexuels du mariage qui n'est pas adultère. Il est dans la vie de Dieu et dans l'esprit de Dieu. Dieu dit que l'enfant est à la bénédiction. Il va s'asseoir sur le trône du sang que tu as eu en obéissant à la parole de Dieu. C'est pour que tu comprennes très bien. Mon frère, on voit donc deux David. Un David avait le sang de la paternité qui tue l'enfant. Et puis un David avait le sang de la paternité qui donne la vie éternelle à l'enfant. Il faut bien écouter. Pèlerin missionnaire. Pèlerin missionnaire. L'exemple de deux personnes qui sont dans la chair, qui se sont mariées dans la chair, David et Bathsheba. Après, maintenant, il disait que j'ai écouté la parole, c'est Dieu qui sanctifie. Les vrais rapports sexuels sont de Dieu. Aimer Bathsheba, c'est pas qu'elle convoite l'adultère, c'est pas qu'elle commet l'adultère. Aimer mon enfant, ce n'est pas lui montrer que le père c'est là-bas. Et puis, comme ça, terminer, finir, et que Bathsheba, moi, on ne convoite pas terminer, on est dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de conscience de culpabilité, c'est Dieu qui nous conduit. Il y a le trône de Jésus-Christ que le Seigneur a préparé. Alors, pour toute personne, on va lui donner le trône de Jésus. On ne pense qu'au trône de Jésus pour lui. Il doit s'asseoir sur le trône de Jésus-Christ. C'est un prince. Il est co-héritier avec Christ. Il projette les pensées de l'éternité sur Salomon. C'était Salomon terminé. Il dit qu'il a aimé de l'éternel. Il reçoit l'amour de Dieu pour Salomon. Ce n'est pas son amour à lui. David prend l'amour de Dieu que Dieu a pour Salomon. Et puis c'est comme ça que Abraham prend l'amour que Dieu a pour Isaac. C'est comme ça qu'il veut donner l'enfant à Dieu, pour la carrière de Dieu, par la vie de Dieu, par l'esprit de Dieu. Le voilà un vrai père qui prépare le trône à son fils, que Dieu t'aide, pénétrant. Missionnaire, on dit à Salomon que si tu obéis à l'Éternel comme ton père David l'a fait, voilà, Salomon parle devant Dieu, il dit que tu as traité de bienveillance mon père David, tu ne lui as pas donné un enfant mort, il n'a personne sur son trône, c'est un enfant tout vivant, tu l'as
délivré du démon du sexe, du démon de la convoitise. La même femme te produit les enfants 5, des enfants 5. La même femme qui était pécheresse, le couple qui était pécheresse, comme Corinthiens le dit, 1 Corinthiens 7, Paul le dit à cause de Jésus, par considération pour Jésus, l'enfant devient sanctifié. Le mari là, s'il est non-croyant, la femme est croyante par considération pour Jésus. L'enfant est sanctifié. David, alors tu obéis à la parole de Dieu, et par considération pour Jésus, tu deviens sanctifié. Bathsheba, tu obéis à la parole de Dieu que quand ton mari vient encore, pas de rapport sexuel, pas de rapport dans la chair, terminé. Si tu obéis, alors tu deviens sanctifié par considération pour Jésus. Bathsheba, toi-même tu étais l'enfant de quelqu'un. C'est par considération de Jésus que je te sanctifie. Je ne te sanctifie pas par rapport à ta mère et ton père. David, toi-même tu étais l'enfant de quelqu'un. Par considération pour Jésus, alors je te sanctifie. Et puis si ton père a participé à la bénédiction là, c'était par considération pour la parole de Dieu. Ne méprise pas la parole de Dieu. C'est par considération à la personne de la parole de Dieu que je te sanctifie. David et Bathsheba, je vous déclare par la crucifixion et la résurrection avec le mariage, avec les pauvres. Il n'y a plus d'adultère. Par considération de la parole qui vous a sanctifié, je sanctifie Salomon. Par considération de la parole, vous êtes des pères et des mères qui donnent la vie. Papa, la convoitise soutient le combat. Soutient le combat là-bas par la prière. Pèlerin, missionnaire, tu es quel père, tu es quelle mère, soutient le combat. Tu es quel enfant, ne pas de retraite. Le combat fait la main nouvelle. Oui, le Père de la foi, le Père de la paix. Oui, mon frère, le fruit de tes entrailles est béni par considération à la personne de la parole de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Tu présentes le fruit de tes entrailles saines, irrépréhensible à Jésus. Oui, ça vient de toi et je te le remets. Oui, mon frère, comme la mère de Samuel. Oui, terminé par considération de la parole de Dieu. La mère de Samuel, Anne, a des 1000 enfants. Abraham a des 1000 enfants. David a des 1000 Salomon. Les enfants de Dieu, on est remis à Dieu par la vie de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Mon temps est fini. Soutiens le combat là-bas. Mon frère, le démon qui combat la paternité, qui maudit les enfants. Le démon de paternité qui maudit les enfants est tombé de ta tête. Ce n'est pas l'enfant de la convoitise. C'est l'enfant de la croix, de la vérité, de la crucifixion, de la résurrection. C'est l'enfant de la promesse de la vie éternelle. Mon temps est fini. C'est le Seigneur qui avait dit que dominer la terre multipliée pour la vie éternelle. Mon temps est fini.